Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de LMDE 2, alors, Linux Mint Debian numéro 2. Alors moi j'étais habitué à utiliser Linux Mint sous Ubuntu, enfin, basé sous Ubuntu. L'équipe de Linux Mint a décidé de prendre, on va dire, une option B et de créer une deuxième version de son Linux Mint, basée donc cette fois-ci sous Debian. Tout simplement parce que il y a des choix particuliers qui ont été pris chez Ubuntu, le choix de rajouter des pubs Amazon dans ses recherches Dash, voilà, plein de petites choses comme ça qui ont fait que Linux Mint essaie un peu de trouver une autre alternative, on va dire, à Ubuntu. C'est pour ça que là, donc cette fois-ci, ils se sont basés sous Debian, c'est la deuxième version. La première était basée sous Debian Testing, mais il y a eu quelques petits soucis vu, euh, vu que cette version évolue constamment. Donc ils ont préféré cette fois-ci la baser sous Debian, donc Jessie, la version 8, la version stable, comme ça, pas de souci, on est sur quelque chose de sérieux et bien carré et quelque chose qui marche bien. Alors là pour moi part, moi c'est la version avec le bureau maté, parce que je l'avais jamais testé sur Linux Mint, donc j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo. Pour ceux qui ne sauraient pas, à tout hasard je vais le rappeler, maté c'est une continuité de GNOME 2, c'est le projet GNOME 2 qui a été repris et qui est plus léger que la version Cinnamon qui elle est une version vraiment un bureau particulier à Linux Mint et surtout qui a besoin d'utilisation de la 3D alors que c'est pas le cas pour Mate, c'est pour ça qu'il est plus léger et donc pour des vieux PC ou PC un peu moins costaud on va dire, c'est plutôt sympa d'utiliser plutôt la version Mate. Voilà pour le global. J'ai fait un tour, une petite utilisation, un petit tour global de cette version qui est plutôt sympa. Alors comme pour Linux Mint, comme pour Cinnamon, on va dire, hein, quelques petits paramétrages, petites modifications peuvent être faites. Donc par le menu, on peut accéder par exemple à un centre de contrôle comme pour Ubuntu, avec pas mal de paramétrages qui sont plutôt sympathiques et plutôt bien faits. On trouvera surtout une différence par rapport à Ubuntu, c'est qu'on n'aura pas autant de modifications visuelles, on va dire, du bureau. Il y a plusieurs versions au niveau du bureau sur la version Ubuntu de Mate, avec la possibilité de mettre la barre en haut, la barre en bas, avoir le dock, je sais plus lequel c'est, mais bon, il y a un dock. Voilà, il y a plusieurs versions différentes. Là, pour celle-là, on a uniquement cette version avec ce bureau en bas à gauche. Euh, une autre version, on n'a pas d'onglet comme pour Ubuntu pour la gestion des mises à jour si, mais pas des mises à jour, je voulais dire plutôt des pilotes additionnels. Alors autant on a une bonne alliance avec Linux Mint et Debian, c'est un bon compromis parce qu'on a d'un côté une distribution mère qui est vraiment hyper bien faite et super sérieuse et vraiment très très bien, qui du reste est aussi la distribution mère d'Ubuntu, hein, il faut le rappeler. Euh, et aussi, elle a un autre point, cette version, c'est que donc comme elle est basée sous Linux Mint, elle a l'ouverture d'esprit, on va dire, d'utiliser les pilotes. Voilà, elle est beaucoup plus ouverte à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec les pilotes. Je vais pouvoir vous montrer ça, hop, en utilisant. C'est pas Tuner, je me rappelle jamais, c'est Kaja, voilà. Donc euh, on va dans le système, etc, apt, voilà. Et là, dans les sources listes, on va pouvoir ouvrir le fichier des sources listes et on se rend compte que voilà, les dépôts non free sont déjà installés à l'intérieur, donc ça nous permet d'accéder à tout ce qui est logiciel et pilote non libre, on va dire. Par contre, pour l'installation des pilotes, on est un peu moins aidé que sous Ubuntu, c'est pour ça que Debian des fois est un peu plus, on va dire, un peu moins facile à prendre en main pour des débutants. Parce que là, pour le coup, si on veut installer les pilotes, il faut aller chercher un peu les codes, faire un peu à l'ancienne, et voilà, c'est un peu plus complexe, donc ça peut poser des problèmes à certaines personnes. Alors, par contre, moi, pour ma part, oui, je l'ai installé sur mon PC, j'ai pas eu à installer de pilote, ça fonctionne très bien quand même, hein, j'ai pas de soucis, donc faut pas non plus partir dans des délires où on est obligé d'installer pilote graphique, ce n'est pas une obligation. Dans l'installation de cette version, qui du reste, je le dis au passage, est une très bonne installation, elle est très très bien faite. Euh,
les pilotes, on va dire, minimum que l'on installe sous ce Linux sont vraiment très bons et ça fonctionne parfaitement bien. Alors, je vais pas rentrer dans tout le détail de tout le centre de contrôle, mais il est vraiment très bien fait. On a comme d'habitude modifié les thèmes, on peut modifier les couleurs. Voilà, moi j'avais mis les dossiers en bleu, on peut les mettre en marron par exemple. Voilà, on peut changer pas mal de couleurs, de choses. On a l'accès aux arrière-plans qui sont plutôt sympas, s'ils veulent bien s'afficher. Voilà, donc on a de très très jolis arrière-plans, donc voilà, il suffit de le changer, mais bon. Les fonds d'écran sont toujours très très sympas sur Linux Mint. Voilà, possibilité de changer les polices. Bon, après, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça ressemble fortement, on va dire, à Linux Mint d'origine, que l'on trouve sous Cinnamon, mais là, pour le coup, la base Debian a des petites différences. Alors, elle a des différences aussi sous le fait que, comme on est sous la version stable, on va se retrouver un peu bloqué, on va dire, sous une utilisation d'une distribution qui va pas trop évoluer. Donc les logiciels pour l'instant sont plutôt récents, mais si on attend à rester sur cette version, dans le temps ils vont commencer à se faire vieux, on va dire ça comme ça. On va pas se retrouver avec les dernières versions. Euh, Par contre, un gros avantage, c'est que tous les tests donc du bureau Cinnamon, on va dire, maté, mais bon, surtout Cinnamon, on va avoir de suite toutes les améliorations, on va dire, qui sont faites sous Cinnamon ou Mate, vont de suite être installées sur cette version-là Debian. Alors on va dire, on va faire un peu comme les testeurs, on va tester les nouveautés de cette version, et donc ça c'est plutôt sympa, ça c'est plutôt point positif. Voilà donc les petites différences. Euh, Après sur l'utilisation, on a tous les logiciels qui vont bien, hein, les mêmes que l'on peut trouver sous Linux Mint qui est basé sous Ubuntu, hein, c'est exactement la même chose. Donc on va rapidement, on a LibreOffice qui est en version du reste. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est 4.3.3.2 si je me rappelle bien. C'est bien ça, 4.3.3.2, donc une version assez récente, hein, on peut pas non plus. Et au niveau des logiciels donc bureautiques, on a tout ce qu'il faut, on a les accessoires, au niveau graphisme, on a Getum pour les gestionnaires d'images, on a GIMP pour créer des images et tout ce qui s'ensuit, Internet, on a Chat, Thunderbird, bien sûr navigateur Firefox. Dans le son, on a le lecteur de vidéo, on a Brasero pour graver, Banshee pour écouter la musique. Moi j'ai rajouté Kazam, il n'y était pas, je crois pas, je ne me rappelle plus. Il y a lecteur bien sûr VLC qui est excellent, hein, et qu'est-ce que l'on a d'autre? Après on a tous les utilitaires que l'on trouve habituellement sous Linux Mint, donc vraiment une distribution très complète, très bien faite, hein. Pour ma part je l'ai testé un petit moment, elle marche très bien, vraiment très très stable. Je vous conseille de l'utiliser, elle est vraiment très 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 bien. Après, bon, à part quelques petits désagréments, je vous dis, au niveau de l'utilisation, voilà, sur les pilotes graphiques ou autres, où il y aura peut-être des petites manips, on va dire, c'est une distribution qui est un petit peu moins, elle a un peu moins facilité les choses que Ubuntu, mais elle est plus légère qu'Ubuntu, Debian étant bien plus épurée, bien mieux faite, hein. Elle permet d'avoir un système bien plus fluide et bien mieux fait. Donc voilà. Donc je vous invite fortement à le tester. Elle est très très bien avec en plus Linux Mint qui derrière est très sympa. Le seul petit bémol qu'on peut rajouter aussi c'est le design. Bon, autant pour mater, ça on sait que c'est relativement classique. Pour Cinnamon c'est pareil, ça reste relativement classique. Donc que ce soit Linux Mint basé sur Ubuntu ou sur Debian. Moi, c'est le petit truc que je dis à chaque fois. J'aimerais bien qu'ils rajoutent un petit peu de folie sur leur distribution, la rendre un peu plus jolie avec des thèmes un peu plus sympas. Alors, bon, on a toujours moyen de modifier les thèmes, de faire pas mal de modifs, du moins sur Cinnamon. Mais bon, d'origine, j'aimerais un peu plus de folie. Voilà. Bon, mais moi, j'ai fait un tour global de cette distribution. Je la trouve très bien. Donnez-moi votre avis dessus. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.